Bonjour et bienvenue. C'est le débrief à vif de la rencontre ayant opposé hier soir samedi le Sporting Club de Toulon à la Saint-Priest. Notre invité à Manu et moi aujourd'hui, c'est Monsieur Morgane Potier, quelqu'un qu'on connaît bien dans le Var. Merci Morgane d'avoir accepté notre invitation, sachant que tu t'es couché tôt ce matin et que on enregistre cette émission. Merci à toi parce que c'est pas évident. Dimanche, ouais. Non, ça rien, malgré tout, tu es là, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va débriefer, comme tu le sais, ce match Toulon-Saint-Priest, match très compliqué, entre autres, compte tenu des conditions. D'ailleurs, on s'est tous posé la question, je pense, de savoir si l'arbitre annulerait ou reporterait la rencontre. Bon, finalement, le match a eu lieu et j'ai envie de dire tant mieux pour le Sporting, puisque malgré cette météo, Toulon gagne 2-1. Alors, on va te laisser un petit peu nous donner ton avis sur la rencontre et puis un petit peu analyser la rencontre. Et puis après, on va échanger autour de ce match. Déjà, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Moi, comme vous savez, je suis du sud de la France, donc ça me tenait à cœur. J'étais très content de redescendre, surtout contre Toulon où j'ai l'habitude de jouer ces derbys habituellement. Là, c'était avec une autre équipe, donc c'était plus particulier. Mais j'avais envie de transmettre à mes coéquipiers cette envie de ce que je vivais un peu quand je jouais contre Toulon et voilà cette envie qu'il fallait avoir de jouer contre une équipe comme ça, surtout sur un stade mythique, on va dire. Mais malheureusement, oui, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse produire notre football. On a attendu vraiment le dernier moment parce qu'on s'est même posé la question si on allait jouer ou pas. On a vu les arbitres beaucoup discuter, etc., marcher sur la pelouse au tout début parce qu'en fait, on ne pouvait même pas accéder au terrain. Et on s'est dit, franchement, c'est mort. Donc après, dans les têtes, tu prépares le match un peu différemment. Il y en a qui se sont dit, c'est mort. D'autres qui se sont dit, non, on veut jouer parce que, en fait, si tu joues pas là, tu es obligé de rattraper le match après. Et nous, on a déjà un match en retard. Donc, c'est encore plus compliqué peut-être. Le 8 janvier et par rapport aux vacances, enfin bref. Et du coup, on avait quand même, la plupart des joueurs avaient quand même envie de jouer parce qu'on se disait, non, c'est quand même possible. Mais on ne s'imaginait pas que ça allait. Parce qu'à un moment donné, il s'est arrêté de pleuvoir au tout début. Tout à fait. Dès qu'il a commencé à pleuvoir, au moment où on a commencé le match, et c'est là où en fait, nous, par rapport à notre jeu, où on pratique un jeu de position et un jeu de passe, c'était un peu plus compliqué. Mais on a continué là-dedans. Je pense qu'on aurait peut-être dû faire comme Toulon et jouer les deuxièmes ballons. Malheureusement, on s'est fait prendre à notre propre piège, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et bravo à Toulon parce qu'ils ont été efficaces. Ouais, très, très, très efficace. Et puis, en plus, compte tenu des conditions, c'est vrai, c'est pas un secret, mais on a un petit peu discuté avec Morgane avant de démarrer l'enregistrement de l'émission. Et c'est vrai que je disais que moi, j'étais très surpris de la performance d'El Goul, par exemple, hier soir, qui, sur un terrain détrempé, a quand même été capable de faire étalage de toute sa classe, quoi. Voilà. Donc, pour moi, il est vraiment impressionnant, quoi. Ouais, je savais déjà que c'était un très bon joueur parce que contre la Duchère, j'avais joué son ancien club, ouais, tout à fait, ouais. Son ancien club, et je l'avais trouvé très bon. Je savais que c'était un élément majeur de Toulon aussi, et je pensais pas qu'il allait autant nous faire du mal parce que même sur ses prises de balles, etc. Franchement, je pense qu'on l'a pas assez serré. Mais bon, après, voilà, on connaît sa qualité technique. On connaît. Après, dans la dernière passe, à un moment donné, c'était compliqué aussi avec ce terrain d'être juste. Mais il a beaucoup pesé. On aurait dit qu'il n'y avait que lui carrément sur la deuxième mi-temps. Mais à savoir que dans la partie centrale du terrain, c'était un peu plus facile de jouer que sur les côtés. Et il se situait bien entre les lignes. Et la partie du côté du bas de touche était particulièrement très difficile à la limite praticable. Autant du côté Mouraille, du côté des supporters, des ultras. C'était à peu près, bon gré mal gré, à peu près jouable. De l'autre côté, c'était beaucoup plus compliqué. C'était beaucoup plus compliqué, je suis d'accord. Bon, les deux équipes, c'était pareil. Après, ça ressemblait des fois à rien, mais…
Alors, ça ressemble à rien, mais autant j'ai trouvé que la première mi-temps était en faveur de Toulon, clairement pour moi. Là où la seconde, même si Toulon, malgré tout, a eu la possession du ballon sur l'ensemble du match, j'ai trouvé que la maîtrise était plus du côté de Saint-Priest sur la seconde mi-temps. Est-ce que tu as aussi ce sentiment, Manu, avant de laisser répondre Morgane? Oui. Mais c'est bien que Morgane ait posé le cadre un peu de la rencontre, parce que c'est de suite une réflexion que je me suis faite, par rapport aux conditions. Je me suis dit, aujourd'hui, plus que jamais, il ne faudra pas chercher à jouer trop au ballon. Il faudra la jouer un peu à l'anglaise, sur les seconds ballons, etc. Et c'était à celui qui allait peut-être le mieux s'adapter aux conditions. Manifestement, ça, on va dire, à ce petit jeu-là, Toulon a été peut-être plus malin, parce que c'est vrai qu'il aurait fallu avoir l'intelligence. Je ne dis pas que de ne pas l'avoir fait, ils n'ont pas été intelligents, évidemment, mais voilà, il fallait vraiment s'adapter aux conditions, c'était important. Et ça a été une des clés du match. Et pour répondre à ta question, la seconde mi-temps, moi, ça ne m'a pas surpris du côté de Toulon. Moi, j'entendais autour de moi, mais il faudrait continuer à jouer et tout. Mais c'est toujours compliqué. Quand tu mènes 2-0, on ne sait jamais comment faire. Et 80, c'est pas 9 fois sur 10, c'est 99,9% du temps, les équipes qui mènent 2-0, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, on dit elles arrêtent de jouer, mais c'est un peu normal, c'est inconscient. On ne sait pas trop, on se dit qu'on n'a pas besoin de forcément attaquer, on ne veut pas se découvrir. Donc c'est normal que, d'après moi, qu'on ait pu moins bien être en seconde mi-temps, même si après, par la suite, El Ghoul fait encore. C'est lui qui fait sortir votre joueur rouge, sur le rouge. Il a été encore par rapport à ça décisif. Mais voilà, ceux qui pensaient, qui disaient que. Alors, dû aussi à Saint-Priest, bien sûr, parce que ça ne suffit pas d'un petit peu déjouer, mais je pense que si on a été moins bien en seconde mi-temps, c'est que gérer le 2-0, c'est toujours compliqué, même au plus haut niveau. Donc, ça m'a pas surpris et ça nous a pas finalement coûté cher hier. Et toi, Morgane, par rapport justement à ce que j'appelle moi une meilleure maîtrise de la rencontre sur la deuxième mi-temps, tu as aussi ce ressenti? J'ai ce ressenti, non, j'ai pas tellement ce ressenti. Je pense juste que déjà à la mi-temps, le coach nous a dit les choses clairement et nous a dit que on joue comme des enfants parce qu'en fait on continuait à jouer petit alors qu'il fallait pas. Et on s'est fait, comme je disais, on s'est fait prendre à notre propre piège. Par contre, au tout début du match, quand on a commencé, les 10 premières minutes, je me suis dit, putain, on arrive quand même à proposer du jeu. C'est vrai. Et Toulon n'avait pas la maîtrise. Et en fait, on arrivait bien à se trouver. On a eu quelques situations et c'est là où on n'a pas concrétisé. Mais en fait, on arrive à la 19e minute et il y a ce premier but. Et ça nous a mis un KO. Mais après, oui, Toulon dans des matchs comme ça, on savait que Toulon, mentalement, c'était plus fort que nous parce que c'est dans la bataille. On n'a pas c'est vrai qu'on n'a pas des profils de joueurs qui sont dans le duel, qui sont dans le combat. Et ces matchs-là, comme hier, dans des conditions pareilles, c'était vraiment c'était on savait que Toulon, ils étaient meilleurs que nous sur ça. Et voilà, ils ont bien joué, ils ont des joueurs d'appui, ils ont des joueurs et on savait que sur les déviations, ça allait très vite. Donc voilà, ils ont joué leur jeu comme et je suis d'accord avec Manu, c'est que c'est à 2-0, c'est vrai que tu as tendance en plus tu n'es pas trop en confiance parce que par rapport au classement, donc tu te dis je vais pas quand même y aller, même si si jamais tu as l'opportunité en fin de match de tuer à 3-0, ok. Mais le fait de reculer, Manu, tu vois, des fois, tu jouais avec un peu plus de peur. Et c'est ce qui s'est passé à Toulon. Et on arrive quand même, parce que quand on marque le 2-1, il reste quand même du temps. Et on a senti, nous, les joueurs de Saint-Priest, qu'il y avait quand même peut-être un coup à jouer de revenir au score parce que entre eux, on a senti que même moi, le premier, j'ai senti qu'entre eux, après, ils ont su se remotiver, mais on a senti qu'il y avait moyen, quoi. Ouais, bien sûr. C'est là où on a continué à pousser. Je pense alors, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas le nom du joueur,
Mais je pense à ce centre-là et puis cette tête au-dessus de la transversale. J'ai crié non. Je la voyais dedans, cette balle. Elle est tout seul. Hier, ça se joue pas grand-chose. Et là, c'est une des plus belles actions là, pour moi. Après, j'en oublie peut-être une ou deux, mais celle-là, je trouve qu'elle était vraiment. Voilà, elle était dedans, c'était pareil. Il y a celle-ci, il y a le coup franc excentré là. Que à un moment donné, je frappe et en fait, on met la tête et Flo Andréani, il fait une belle parade. Je ne sais pas si tu vois. Ah oui. Donc il y a celle-ci aussi. Ouais. Elle est juste avant la tête au-dessus de la transversale. Mais voilà, il y a eu quand même des opportunités où tu as eu quand même les occasions. Et ça, voilà, c'est pas à jeter non plus. Mais sauf que faut être plus tueur. Après. Ouais, c'est ça. En fait, bon, moi, je vous ai vu jouer contre ton ancien club hier, et c'est vrai qu'en fait, je me faisais la même réflexion en comparant entre guillemets ces deux matchs, c'est que vous manquez peut-être d'efficacité dans le dernier geste. C'est peut-être ça qui vous manque aujourd'hui. Bien sûr. Après, on y travaille. On travaille tous les jours à l'entraînement. Le coach est très exigeant sur ça, et forcément, on progresse aussi. Mais voilà, je pense qu'on avait à cœur de faire un bon match. On est un peu déçu de pas s'être exprimé comme l'aurait voulu. Après, voilà, ça fait partie du football et on va continuer parce que on est là, si on ne prend pas des points rapidement, ça va être compliqué, surtout cette année où il y a plus. Bien sûr. Justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que justement cette espèce d'épée de Damoclès avec 5 descentes, voire 6 en fonction des plus mauvais 11e, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous polluer ou qui vous pollue actuellement compte tenu du fait que vous n'avez pas les résultats escomptés? On a la chance que, en fait, l'année dernière, ils ont vécu à peu près le même scénario. Il y avait moins de descentes et ils avaient 10 points à la trêve. Et là, il reste encore 3 matchs. Et on a 10 points. Donc, en fait, on peut encore engranger des points avant la trêve. Mais c'est vrai que, et sur la deuxième partie de saison, ils font une super belle partie de saison. Donc, ils ont quand même cette référence-là où ils se sont dit, on peut le faire quand même. Donc, en fait, ils se servent de ça aussi. Et non, ça ne pollue pas le groupe. D'accord. En plus, on connaît aussi le coach Bain, qui est quelqu'un qui a une grosse grinta. Donc, je suis convaincu que c'est quelqu'un qui travaille aussi là-dessus, dans ses leviers de motivation. Ouais, surtout qu'on a un bon groupe. Enfin, je trouve on a une bonne qualité de groupe, on a un bon groupe. Et je trouve parfois que on n'a pas forcément cette chance-là, mais voilà, j'espère que ça va tourner à un moment donné parce que franchement, on arrive à se créer des situations, on arrive à produire du jeu. Enfin, je veux dire, on a vraiment beaucoup de trucs qui pourraient nous mener plus haut, mais voilà, malheureusement le championnat N2, c'est un championnat un peu particulier où parfois le jeu n'est pas la meilleure solution. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, je le connais, moi, mais ça fait déjà longtemps que je joue à ce niveau. Mais c'est vrai que tu as des matchs comme ça où voilà, faut peut-être un peu changer. Mais bon, après, nous on est bien dans ce qu'on fait. Donc, voilà, des fois, tu te dis pourquoi changer? Parce qu'en fait, c'est pas forcément à nous de s'adapter. Et quand c'est pas à toi de t'adapter, des fois, c'est que mieux. C'est-à-dire que tu calcules pas l'adversaire, tu joues ton jeu et en plus ça fonctionne. Donc comme à Alès où on a continué sur ça et on a réussi à arracher la victoire, mais être plus efficace, c'est ce qu'on travaille en entraînement tout le temps. Bien sûr. Ça va payer parce que franchement on a des bons joueurs, donc c'est dommage de... Oui, c'est vrai que sur le papier, quand on voit le recrutement, toi, Maxime Beau par exemple, qui est arrivé cette saison, ou même le groupe dans son ensemble. Varsovie, j'ai vu que. Ouais, tout à fait. Sur le papier, c'est quand même un effectif de qualité pour la N2. Ouais, après on a quand même un groupe assez jeune. Mais voilà, après c'est pas dérangeant, mais c'est juste que c'est chiant à chaque fois de vivre les mêmes week-ends parce que c'est pesant, tu repars sur une semaine, c'est vrai que c'est pas pareil, quoi. C'est sûr qu'en termes de dynamique, une semaine, elle se passe toujours mieux quand on a gagné le week-end plutôt que d'être sur une défaite ou un mauvais résultat. Vas-y, Manu. Non, attends, alors, mais j'avais une question pour Morgane parce que
Moi, c'est un joueur qu'on suit, évidemment, quand on suit le Sporting, donc voilà, les matchs de hier, tout ça. Et Morgan m'a toujours plutôt plu comme joueur, toujours cette touche technique, de la grinta, tout ça. Mais je me disais toujours, putain, ce joueur, j'aurais pas à lui donner un poste. Alors, axial, c'est évident. Numéro 9, évidemment, non. 8, pas vraiment. 9 et demi, oui, mais quelque part, non, parce que je sais pas. Et j'aimerais qu'il me dise comment lui se voit évoluer et dans quel poste il est et dans quel système il s'incorpore le mieux, parce que c'est peut-être pas un joueur peut-être si facile, et c'est pas une critique, hein, mais je me dis c'était peut-être pas un joueur si facile que ça à incorporer, peut-être avec si facilement dans n'importe quel système peut-être. Et je sais pas si tu as cette lecture de toi-même, mais moi en tout cas c'est… Si, après moi, franchement, je réponds aux attentes. Enfin, j'essaie de répondre au mieux aux attentes, mais je veux dire, quand on a besoin de moi, j'essaie de m'adapter, en fait. Moi, je suis un joueur, depuis tout petit, j'essaie de… Mais c'est vrai que tu as raison, c'est plus un poste axial. Je ne suis pas un joueur de côté, parce que c'est pas la vitesse. Mais voilà, j'ai déjà joué à 2-6. J'ai déjà joué donc, en tant que deuxième 6 avec Yacine Zerfaoui à l'époque, hier. Ouais. C'est vrai, en jouant en 5-2-3, voilà, on avait joué contre Toulon, j'étais en deuxième 6. Ouais. Mais ce que j'aime le mieux, c'est me projeter vers l'avant, parce que j'aime bien être dans la surface. Il le sait. Et du coup, 8, j'adore. Relayeur, franchement, j'adore. Et tout seul en 10, c'est un peu plus compliqué parce que je n'ai pas cette capacité à me retourner rapidement avec le ballon. Moi, je suis plus un joueur où j'essaie de jouer le plus simple possible, parce que j'essaie de jouer avec une qualité. Et après, en 9, comme hier, je pense que c'était plus en termes de jeu, être plus en point d'appui et être juste sur les déviations. Ouais. Voilà, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais c'est vrai que mon poste préférentiel pour moi, c'est 8 alors. Hein. C'est 8 relayeurs. Ouais. Parce que je peux faire les deux, et je sais que j'ai une sécurité derrière moi et que je peux y aller. Et qui peut se projeter vers l'avant et qui sait se projeter vers l'avant. Mais pas cette capacité à être tout à fait meneur, quand même. Ouais. C'est vrai. Moi, ce que j'apprécie aussi chez Morgan, c'est son gros mental. Enfin, on en avait discuté la saison passée. Hein. C'est vrai que la saison passée, en début de saison, t'es un peu mis au frigo. Et puis, avec ton caractère, tu reviens et tu fais une très grosse seconde partie de saison avec hier. Cette année, tu démarres le championnat, tu es blessé. Et malgré tout, tu reviens de blessure et tu arrives à t'imposer au niveau du groupe et de l'équipe. Ouais, j'ai une anecdote, c'est que en fait, Lilian Compan, qui était mon ancien coach, il avait dit une fois, Morgan, c'est pas le joueur que tu vas pas penser à le mettre titulaire dans un premier temps, mais au final, tu lui mets des joueurs autour de lui qui sont peut-être plus forts, mais il arrive toujours à élever son niveau. Mais je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais c'est vrai que mentalement, j'ai beaucoup appris l'année dernière, justement, où j'avais pas l'habitude d'avoir ce statut de remplaçant et d'être à la cave. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur ça mentalement. Et en fait, c'est ça qui aujourd'hui me fait du bien, parce que quand tu es blessé et que tu as beaucoup de concurrence au milieu de terrain, tu sais très bien que ta place, elle va être dure à aller chercher. Et malgré ça, en fait, j'essaie vraiment d'élever mon niveau, de toujours travailler, parce que j'ai 30 ans, mais on peut toujours progresser. Et j'essaie de le faire au mieux. Et voilà, j'écoute les consignes, j'essaie de faire le maximum. Et quand je suis sur un terrain, moi, je ne triche pas. Donc, je ne sais pas si c'est ça que les coachs aiment ou quoi, mais en tout cas, c'est ce que je suis et c'est ma personnalité. Je peux aussi bien jouer très simple, jouer juste, être bon techniquement, que aller au combat, aller au duel. Moi, ça me fait pas peur. C'est vrai que j'ai cette palette-là où tu peux te dire, tu peux le mettre devant, après tu peux faire sortir un mec, mais tu peux le remettre au milieu. Je sais pas si… Après, moi, ça me convient, mais c'est vrai que pour un coach, c'est bien d'avoir des joueurs qui puissent être, par exemple, défenseur central, basculer à un moment donné. Des couteaux suisses. Couteaux suisses et des soldats. Voilà, après, peut-être j'en fais partie, mais
Mais c'est vrai que j'aime bien être disponible et pour le groupe et au maximum pour l'équipe. Voilà, mais c'est vrai que mentalement, j'ai beaucoup progressé par rapport à ça. Ouais. Manu, c'est la deuxième victoire consécutive du Sporting. Voilà. Alors, consécutive et la deuxième aussi voilà, à à domicile. domicile. Hein. C'était l'idée. Hein. C'était l'idée. On se doute bien que mentalement, ça fait du bien au groupe. Hein. Et puis même au niveau des supporters, hein. On le voit. Je suis allé faire un tour sur les réseaux sociaux, sur le forum de marcolarascas.fr. Et puis clairement, voilà, je pense que les supporters sont un peu soulagés, même si il peut y avoir de l'animosité par rapport à d'autres choses, mais en tout cas, bien content quant au résultat. Toi, par rapport à ça, ces trois résultats positifs, comment tu vois les choses, sachant qu'il reste deux matchs avant la trêve? Ouais, c'est d'ailleurs la question que je me posais. Je me demandais à quoi c'était réellement dû, parce que à première vue, on ne voit pas de différence. En tout cas, elle n'est pas super visible à prime abord comme ça. Pourquoi ces trois victoires là, 4 matchs, là où on a été beaucoup plus en difficulté, et tout en étant à peu près pareil, je trouve, dans les prestations. Mais il y a peut-être des joueurs qui sont plus présents, il faut le dire, et puis leur absence fait du bien quelque part. Puis je pense qu'on est aussi dans peut-être une meilleure configuration. Voilà, hein, hier, la configuration de hier, où il fallait peut-être moins jouer au ballon, même si on sait un petit peu le faire, mais peut-être pas aussi bien que Saint-Priest, il faut le dire aussi. Mais peut-être que voilà, ça nous convient mieux, mais c'est vrai qu'on sent en tout cas une équipe concernée. Et cette série, elle arrive au bon moment. Maintenant, il faut faire attention, hein, parce que alors, on a toujours tendance à vraiment dramatiser, même si la situation peut l'être, hein, plus ou moins dramatique, mais on a souvent tendance à en faire beaucoup après des mauvaises passes. Et là, la bonne passe ne doit pas faire oublier qu'on a quand même, on est quand même plutôt un peu sur le fil du rasoir, parce qu'on. Et avec un match en plus, hein, avec par rapport à d'autres équipes, comme Saint-Priest, par exemple. On dépend beaucoup de 2-3 joueurs. Moi, je trouve que nos latéraux sont une vraie force dans l'équipe. Je ne sais pas ce qu'il en pense, Morgan. Et puis, bien sûr, Nassim et bon, Diallo, qui, je trouve, quand même, hier, fait un bon match. Mais voilà, on a quelques individualités qui, si jamais, ne sont plus là. Et moi, c'est ce qui me fait peur. J'arrête pas de le dire. Je trouve que peut-être dans la gestion du groupe, je pensais que la saison est longue, et je me dis que ces joueurs, ils sont sur le grill depuis le début de la saison. Et le week-end, ouais. Et je pense qu'il est possible, voire probable, qu'on les perde à un moment donné. Bon, pour des suspensions, ça serait bon. Ouais, ça c'est le jeu normal, mais pour des méformes, parce que on tire sur la corde, c'est un peu arrivé à Nassim là. Ce passage un peu aux alentours de la coupe là, où il a été un peu plus en difficulté, et c'est normal. Voilà, hein, le match de Aubagne, par exemple, l'élimination. On avait vu. Non, là, il n'y était pas. Mais c'était un match, en tout cas, c'était vers là. Il était, il était moins bien. Et c'est ce qui m'inquiète un peu. Et bon, pour donner une info, mais je la donne incomplète, mais je sais qu'on est sur un joueur. Et quand j'apprends qu'on est sur un attaquant, alors que je vois que Bamba est plutôt mis de côté, alors qu'il n'a jamais démérité, que Diallo, pourtant on sait que je ne suis pas Diallo le petit. Hein, le petit Diallo, ouais. On sait que je ne suis pas un grand fan, mais moi je trouve qu'il fait plutôt une bonne entrée hier. On se sert mal de Ouamou. Il y a Constant qui, pareil, qu'on ne se sert pas. Quand je vois qu'on est a priori sur un attaquant, je me dis, je suis un peu circonspect, parce que à gauche, Bilal n'a pas de doublure. On a que 3 à la centrale, et bon, d'ailleurs Touré va être suspendu, et le prochain match, je crois, et donc on va passer à 4, et donc parce que voilà, on n'a pas de doublure, on n'a pas de solution de rechange. Donc on va suivre ça de près, mais attention à une gestion où on empilerait encore les attaquants, parce que moi je trouve qu'en attaque on
on est assez bien lotis, et en qualité et en quantité. Par contre, j'en dirais pas autant derrière. Mais encore une fois, comme parce que à la fin, quand même, vous avez encore des occasions. Donc, bien sûr. Tu te crées quand même des situations qui sont même. Donc, ouais, après moi, c'est pas moi qui juge. Hein, mais... Non, mais c'est intéressant d'avoir cette fuite en avant, de trouver l'attaquant qui marque des buts. Mais putain, on a les deux Diallo qui sont quand même des buteurs, même si Diallo et le Sadio, il peut pas marquer plus de buts que ce qu'il joue. Il joue très peu. Ouamou, on l'utilise mal. Bon, d'ailleurs, tu vois, hier, El Ghoul était carrément second attaquant, alors que d'habitude, il était plus pointe haute dans le 5-3-2 là. Et on voit que ça, en plus, alors c'est une mauvaise nouvelle pour les autres attaquants. C'est là où il a l'air d'être le plus fort, plus efficace, parce qu'au cœur du jeu, finalement, il n'arrive peut-être pas à être aussi influent que ça. En tout cas, il est influent, mais bon, hier, il a été encore plus influent à ce poste de second attaquant là. Donc attention à ne pas empiler les attaquants, parce que, encore une fois, je pense que c'est vraiment pas là où on aura des problèmes vraiment déjà sur un strict plan mathématique, enfin, quantitatif, et sur la qualité. Je pense que voilà, quand on se compare aux autres, moi je dis toujours, voilà, je sais pas ce qu'on vaut, mais si on se compare aux autres, j'ai pas l'impression que dans ce secteur-là, on fait plus envie que pitié. Mmh. Ça va bientôt être l'heure de boucler. Morgane, le fait d'avoir ce match en retard, est-ce que inconsciemment ça joue sur le fait que peut-être on se dit on a potentiellement 3 points à aller chercher, donc la situation n'est pas aussi grave que ça. Je ne sais pas si ma question est bien formulée. Mais... Juste pour compléter ce que tu dis, Nico, sachant qu'à égalité de points, on est plus en danger cette année que l'année dernière. Hein, tout à fait. Exactement. Donc, il ne faut pas le perdre de vue. Hein. Vas-y, Morgane. On en a parlé sur le chemin retour avec les gars, comme quoi ils étaient à égalité de points l'année dernière, mais que c'était plus critique que l'année dernière. Donc ça, on se l'est dit. Après, par rapport au match en retard, franchement, il compte parce que voilà, en plus, c'est un match contre Grasse. Et c'est sur un synthétique. Ça va peut-être favoriser un peu notre jeu aussi. Et voilà, faut vraiment prendre match après match, j'ai envie de dire, mais garder dans un coin de notre tête qu'en fait, on n'a pas le choix. Parce qu'en fait, si tu prends pas de points là, ça va être... L'année dernière peut vous servir cette année, hein, justement, pour gérer cette situation. Exactement. Vous la connaissez très bien. Et ce qui est d'ailleurs marrant, hein, une petite réflexion, c'est qu'avec des joueurs différents, on reconnaît votre équipe. La réflexion, Dib est parti, mais votre 10, là, il lui ressemble en plus vachement physiquement, et je l'ai trouvé intéressant comme joueur. Alors, je ne les connais pas tous de nom comme ça, mais il y a quelques bons, voilà, Maxime Pau, Varsovie, bon, etc. Mais sinon, voilà, votre équipe, on la reconnaît, on reconnaît son ADN, et puis, c'est comme un peu l'année dernière, ce manque d'efficacité. Et on peut mettre une pièce sur le fait que, je ne sais pas si, je l'espère pour vous, mais on peut penser que la seconde partie de saison sera meilleure. En tout cas, je m'attends à ça. Je parle avec beaucoup de lucidité parce que franchement, je pense qu'on a un bon groupe, comme je le disais. Et voilà, tu as quand même les situations, tu produis du jeu. Il faut être plus juste dans la dernière passe, moi le premier, et plus efficace. Il faut sentir les coups. Voilà, c'est ça qu'il faut travailler. Parce que je pense que voilà, on peut quand même faire quelque chose. Là, il nous reste 3 matchs. On sait très bien que le championnat N2, que ce soit groupe A, B, C, D, on s'en fout. Mais voilà, chaque match, en fait, tout le monde peut gagner contre tout le monde. Bien sûr. Oui, d'ailleurs, quand on voit le classement, entre le 5e et le 11e, c'est resserré. Hier, au Banjura Sud, et au final, il y a quand même au score final, je ne connais pas le contenu, mais ce qu'on voit chaque week-end, c'est qu'il y a tout le temps des surprises. Hier qui perd 2-0 contre 7. Enfin, je veux dire, chaque week-end, on en voit tout le temps des surprises. Et notre propre ennemi, je le répète, c'est nous. Donc, faut qu'on gomme certaines erreurs. On travaille, on fait de la vidéo,
on fait plein de trucs. Le staff, il travaille énormément pour nous. Mais c'est sûr que, comme disait Nico, on reconnaît la touche Lionel Bas et ce jeu de position-là qu'il faut. Il y a eu beaucoup de recrues aussi à l'intersaison et il faut que ça prenne. L'équipe, c'est pas tout le temps la même par rapport aussi aux suspensions. Voilà, et on a beaucoup de nouveaux joueurs. On n'a pas l'habitude non plus de. On a peut-être des profils qui sont différents que ce qu'ils avaient l'année dernière. Mais voilà, c'est à nous aussi de s'adapter et aussi au staff de s'adapter à ça aussi, aux profils différents. Mais on essaie de faire au mieux et franchement, sur ces derniers matchs, je trouvais que ça avait bien fonctionné. Contre Lyon, on fait un partout la semaine d'avant. On a fait un bon match. Et voilà, après, bon, comme d'hab, il y a des erreurs d'arbitrage et puis ça fait partie du jeu. Ce que je veux dire là, c'est qu'on n'a pas ce brin de chance. À chaque fois, on a toujours des. En fait, on a des regrets. On est là, on se regarde et on se dit, mais c'est pas possible. En fait, on se dit, mais quand est-ce qu'on va gagner? C'est ça qui pèse un peu. C'est vraiment cette victoire qui pourrait nous faire du bien. J'ai une dernière question par rapport justement à ce match en retard. Vous allez-vous le jouer au mois de janvier, là où toutes les autres équipes jouent le 14 décembre? Est-ce que c'est pas aussi finalement… Non, Pardon, vas-y. On joue le mercredi 14. Ah, vous jouez aussi le 14? D'accord. Oui. D'accord. C'est pas ce que j'avais capté. Alors, là, on va faire 3 matchs en une semaine. D'accord. Okay. Le problème, c'est qu'on va faire deux déplacements sur coup avec Grasse et Canet. Donc, c'est là où vous recevez Marignane, qui est sûrement une des plus belles équipes du groupe, peut-être une équipe qui joue une des équipes qui joue le mieux et qui allie aussi une certaine efficacité, puisqu'ils sont dans le haut du classement. Très belle équipe. Nous, franchement, on n'est pas. Que ce soit Marignane, que ce soit Jura Sud, franchement, c'est des belles équipes. De toute façon, faut craindre personne et non, faut avoir peur de personne, mais craindre tout le monde, dans le sens, il faut toujours être sur ses gardes, mais il n'y a pas à se faire une montagne de Marignane, bien sûr. Ça sera une belle équipe, mais elle a déjà chuté. Et voilà. Vas-y, Morgane. Non, je disais contre Toulon, c'était le fait qu'ils aient joué à 5. C'est vrai que moi, sur des ballons longs ou quoi, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ah, bien sûr. J'essayais de jouer en déviation comme je le pouvais, mais c'est vrai que quand tu as une pelouse qui est morte, trempée, des ballons comme ça, je n'ai pas le même jeu qu'un Diallo. C'est un jeu pour Yann Muller. On disait des fois, je disais aux défenseurs, je ne sais pas où va aller le ballon parce qu'en fait, vous tirez tellement fort et un peu au hasard. En fait, c'est super dur. Et à un moment donné, en première mi-temps, on se retrouvait avec des lignes super écartées. Et voilà, fallait beaucoup de soutien aussi autour de moi. Et c'est ce qu'on a fait au deuxième mi-temps où on était un peu plus haut. Et on essayait de jouer derrière le dos de la défense. Dans le dos de la défense. Après, forcément, quand tu veux, c'est toujours pareil. Quand tu sens qu'il y a la possibilité de revenir au score, donc tu t'exposes aussi à tes contres. C'est les vagues qu'on a prises hier. Voilà, c'est aussi là où ils ont eu des opportunités parce que tu veux marquer, tu veux. Et voilà. Bien sûr. Ok. C'est l'heure de conclure, messieurs. Prochain match, tu disais, vous jouez Marignane, voilà. Le Sporting Manu, ça va être encore. Ça ne va pas être inquiet de ce match, mais. Non, mais. C'est pas le problème. Voilà. On voit bien ramener quelque chose de Lyon, personnellement. On sait toujours qu'avec les réserves, ça peut être toujours surprenant. Ouais. On peut pas trop. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas dire grand-chose, justement. C'est ça. Morgane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de t'être levé tôt malgré pas de souci. ton couchage. Non, il n'y a aucun souci. J'ai l'habitude de pas trop dormir, donc ça va. D'accord. En tout cas, je sais qu'on se recroisera et c'est toujours un plaisir de partager avec toi. Moi aussi, ça rappelle de bons souvenirs. Et merci en tout cas pour l'invitation, c'était cool. Merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Merci et puis, on se retrouve très bientôt sur Ascast TV. Salut.